Alhamdulillah, wa salatu wassalam ala Muhammadin as-Sadiq al-Wa'di al-Amin, louange Allah subhanahu wa ta'ala, prière et paix sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, digne de confiance. Tout d'abord, je vous salue du salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tum min al-jannati manzila. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde et vous accorde le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah le Très-Haut, subhanah, élève par ce livre des peuples et rabaisse par ce livre d'autres peuples. D'où l'importance de ce sujet. Soit nous allons vivre avec le Coran, parole d'Allah Azza wa Jal, soit nous allons le délaisser et nous allons périr, mourir dans notre intérieur. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme avec un grand H qui n'a pas dans sa poitrine une partie du Coran est comme une maison en ruine. Vivre le Coran dans notre quotidien, c'est d'abord le vivre dans notre intérieur, dans notre fort intérieur, c'est-à-dire dans notre relation avec le divin, subhanahu jalla jalaluhu. Dans notre manière de penser, de réfléchir, de raisonner. Le Coran doit faire autorité dans cet espace intérieur, dans cette sphère intérieure. Puis vient ensuite l'impact du Coran sur notre sphère extérieure, dans notre comportement avec autrui, dans nos adorations apparentes, dans notre comportement avec les personnes qui sont proches de nous. C'est ainsi que l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha, Mu'minin, a été questionnée sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a répondu Kana khuluquhu al-Qur'an, son comportement était le Coran. Et la source de ces deux sphères, interne et externe, est la même, c'est le cœur. Le Coran s'adresse au cœur et à la raison. Et s'il atteint le cœur, alors il a atteint la raison. La proximité du cœur, qui est suivie de la raison, est évoquée à maintes reprises dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Jalla Jalaluhu Amma Nawalu. La question fatidique est de savoir est-ce que le Coran a touché notre cœur. Si la réponse est oui, la répercussion se fera dans les deux sphères, intérieure et extérieure. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Le Coran a un impact sur celui qui l'écoute, celui qui le lit, celui qui le prie, celui qui le comprend, celui qui le médite, celui qui l'écrit, celui qui l'apprend et celui qui l'enseigne. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Il a été évoqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu Sourate An-Najm devant un public, une assemblée de Quraysh qui était à l'époque non musulmane. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Jusqu'à arriver
À la fin de la sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu toute la sourate. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Et quand ils ont entendu l'ordre divin, l'ordre final de se prosterner à la fin de cette sourate, pris par la beauté de la sourate, ils se sont prosternés. Et à leur tête, Abu Jahl, qui a dit Mohammed nous a ensorcelés. Mais en réalité, ce n'était que la beauté de la parole divine. Pourquoi donc je vous parle de la beauté du Coran après vous avoir parlé du cœur? Car la beauté est un langage qui est très bien compris du cœur. Quand une chose est appréciée, aimée du cœur, alors on se résout à faire les efforts nécessaires pour parvenir à notre objectif avec plaisir, pour atteindre la chose que nous chérissons. C'est pour cela qu'il faut d'abord rechercher la beauté du Coran, au travers par exemple des voix, des lectures, des méditations, des compréhensions. Ensuite, après cela, il y a l'invocation. On fait l'invocation pour que l'amour s'installe dans notre cœur. L'invocation est une subsistance et il est le pourvoyeur, subhanah, ar-razzaq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son invocation: Ô Allah, fais du Coran le printemps de mon cœur, Rabi'a qalbi. Et ensuite nous avons cette chance inouïe, qui en réalité n'est pas une chance mais un bienfait d'Allah subhanah, jalla jalaluhu amma nawaluhu, la lecture du Coran lors du Fajr. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. C'est à ce moment, lors du Fajr, avant le Fajr, dans le dernier tiers de la nuit, jusqu'à la prière du Fajr, que se trouve un chemin, un raccourci pour atteindre les délices, les beautés de la prière, les délices du Coran, la méditation magnifique et bénéfique du Coran. Que Dieu nous facilite la lecture du Coran, l'écoute du Coran, l'apprentissage du Coran, la méditation du Coran, la diffusion du Coran, la compréhension, la transmission du Coran. Et ensuite, bien sûr, et le plus important, la pratique du Coran. Et celui qui a aimé la parole d'Allah a en vérité aimé Allah, Jalla Jalaluhu amma nawaluhu. Mais qu'il sache qu'Allah l'a devancé. Allah l'a aimé bien avant lui. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sa parole: Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Il les aime, Allah les aime. Et ensuite il est dit: et eux l'aiment. Et si tu l'aimes, sache qu'il t'aime plus encore. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cette parole: celui qui aimerait rencontrer Allah, qu'il sache qu'Allah aimerait autant le rencontrer. Il est notifié dans la parole d'Allah Azza wa Jal que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se plaindra à Allah de certaines personnes. Qu'ont-ils fait? Ils ont délaissé le Coran. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Si nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisons en sorte d'être des gens du Coran. Pour finir sur une note positive, sachez que quand nous vivons le Coran, quand nous lisons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala est fier de nous et nous évoque devant une assemblée plus belle encore que la nôtre. Nul doute que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est heureux quand nous lisons la parole d'Allah Azza wa Jal, Jalla Jalaluhu amma nawaluhu. Les anges témoignent en notre faveur devant Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, Jalla Sha'nu. Et dans le paradis, nous serons élevés jusqu'à atteindre les plus hauts niveaux. Ya Rab, Allahumma yassir lana. Et les sourates que nous avons tant aimées, tant appréciées, seront pour nous des intercesseurs privilégiés auprès de notre Seigneur subhanahu. Et certains parents se verront le jour du jugement dernier dans des magnifiques chairs de lumière, des habits de lumière, des habits du paradis, et diront: Bima ulbisna hada ya Rab. Ils demanderont: pourquoi donc cet honneur, pourquoi donc ces habits? Et il leur sera dit
car vous avez enseigné le Coran à votre enfant. لحفظ ولدكم القرآن. Comme vous le savez, la transmission peut se faire de différentes manières. D'une manière directe, l'enseignement du Coran, ou de manière indirecte, en encourageant par exemple son enfant. Et ce sera d'ailleurs le thème de notre prochaine rencontre, Inch'Allah, de notre prochaine exhortation, Inch'Allah. Comment transmettre à nos enfants notre amour du Coran. D'ici là, nous faisons des invocations. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner guérison aux malades. Allahumma rabban nas adhibil bas anta shafi la shifa illa shifa shifa la yughadiru saqama. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne miséricorde à tous les décédés qui sont décédés rahimahumullah wa rahmatan wasi'a rafa Allahumma qamahum taqabbalahum min ash-shuhada'i was-salihin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa bénédiction, sa satisfaction et de nous accorder l'honneur d'aimer et d'être aimé par Nabi alayhi salatu wassalam. Enfin, nous clôturons notre assise comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Subhanak Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk amilna su'an wa zalamna anfusana fa in lam taghfir lana fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ ختمة معهد لبيان منهج ديننا بثبات في شعبتي كنا كقلب واحد أخوات صدق أي